Vas-y, la pomme de terre pour la sole, pourquoi je l'ai pas? Meriem est chef cuisinier. À 27 ans, la jeune femme, formée à l'école de Paul Bocuse, dirige dans son restaurant de Casablanca une brigade de 10 hommes. Hop, tu mets un beurre bien noisette. Comme ça, il donne une belle coloration, bien saisi. La spécialité de Meriem, allier les saveurs marocaines aux recettes classiques françaises. Aujourd'hui, elle reçoit les plus grands chefs français du Maroc qui viennent tester son talent. Tout le monde est en train d'imaginer comment ça va être. Vous avez un foie gras cuit à la plancha, servi sur une petite brioche tartinée d'une confiture d'oignon et accompagné d'une crème brûlée au cèpe. Allez, on y va, on s'active, parce qu'après, il y a la table en direct. Il y a quelques années, Meriem Cherkaoui attendait aussi en France d'être diplômée. La jeune femme marocaine a passé 3 ans à l'Institut Paul Bocuse pour apprendre son métier, chef cuisinier. Mais c'est dans son pays d'origine qu'elle a choisi d'ouvrir son établissement. C'est aujourd'hui la seule femme chef dans un grand restaurant marocain. Ce matin, elle fait son marché. Ah oui, super. C'est bien ça. Là, on trouve de tout, hein. Il y a du thym, du basilic, de l'aneth, de la roquette, le romarin, le basilic rouge, ça c'est super aussi. Je peux tout faire. Bon, après, j'ai pas de la truffe noire, du Périgord, j'ai pas des produits comme ça. Mais on peut faire sans. À l'école de la cuisine française, Meriem a appris toutes les astuces des grands chefs qu'elle reprend aujourd'hui dans sa carte. Je préfère les asperges vertes, tout simplement cuites à l'eau, blanchies, à l'anglaise. Et puis après, revenu dans du beurre ou un peu d'huile d'olive, ça dépend avec quelle recette on va servir ça. Et par-dessus du parmesan. Ducasse, il aime bien ça, il fait toujours ça. Un peu plus loin, Meriem sait qu'elle va trouver un produit qu'elle affectionne particulièrement. La rose séchée. Fais voir. Ah, c'est super. C'est la rose du sud, ça. Elle est excellente. Je fais la glace à la rose avec. Super. Tu mets 200 grammes. Ça, c'est le Maroc. Ah oui, ça, c'est le Maroc. Au lieu que je le fasse avec l'essence ou quelque chose, là, on le fait carrément avec la vraie rose séchée. C'est super. La cuisine française, c'est ma base. C'est ce que j'ai appris. C'est la première cuisine que j'ai appris. Mais il faut toujours, bien sûr, moi je suis au Maroc, si je ne profite pas pour travailler tous ces produits-là, je ne vois pas qui va les travailler, d'autres. Shukran, slama. Au Maroc, Meriem n'a pas la truffe, mais elle a la rose. À l'autre bout de la ville, dans un quartier à l'architecture moderne, la Maison du Gourmet, le restaurant de Meriem Cherkaoui, ouvert il y a 4 ans. À 29 ans, la jeune femme marocaine est à la tête d'une brigade de 10 cuisiniers. Il est midi, le service va bientôt commencer. Allô chef, ça marche s'il vous plaît. 2 couverts, en direct. Celui qui prend les commandes, c'est Philippe Pénaud, le mari de Meriem. Ils ont acheté le restaurant ensemble. Lui en salle, elle en cuisine, mais au départ, le chef cuisinier, c'était lui. Récit d'une rencontre il y a 8 ans, Meriem arrive en stage au Majestic à Cannes. Je m'étais un petit peu arrangé à l'époque avec le second de cuisine en me disant, je dis la stagiaire est charmante, si tu pouvais me la mettre à mon poste, ce serait très sympa. Moi j'étais très curieuse, j'ai toujours été très curieuse. Et chaque fois je demandais, je me dis mais tu vas arrêter de demander toutes ces questions, c'est bon, si tu vas prendre, je vais t'apprendre. On était à Cannes, il faisait beau, 98 l'année de la Coupe du Monde, on était champion du monde, c'était bon quoi, c'était fait. Allez on y va, on s'active, parce qu'après il y a la table en direct. Aujourd'hui, la stagiaire est devenue un chef qui s'impose avec calme, mais fermeté. Ça, il donne une belle coloration, bien saisie. C'est allumé la salamandre? Vas-y, la pomme de terre pour la sole, pourquoi je l'ai pas? T'as entendu ce que j'ai réclamé? Une sole, un Saint-Pierre. Allez, on y va. Meriem se souvient de ses premières heures de chef cuisinier.
Ouais, mais bon, c'est bon, on peut y aller. Je voyais dans leurs yeux, sans qu'ils me disent, qu'il y a quand même... ils veulent pas, quoi. Ou des fois, ils répondent. Alors je dis non, comme ça, on répond pas au chef. Comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça dans toutes les brigades. Et puis après, ça vient avec le temps. Et rétrospectivement, vous diriez que c'était dur de vous imposer dans cette cuisine ou non? Non, non, ça va. Je suis chez moi ici, alors si j'arrive pas à m'imposer chez moi... Dans cette cuisine exclusivement masculine, la jeune chef maîtrise tout et invente chaque jour de nouveaux métissages. On y va ici. Et l'un des produits qu'elle affectionne tout particulièrement, c'est le foie gras. Un foie gras qu'elle trouve ici, au milieu des palmiers. Nos petits canards sont au repos là, en attendant d'être mis en gavage, oui. Ce sont leurs derniers jours malheureusement, mais il faut ce qu'il faut hein, pour que tu puisses avoir son foie gras. Nous sommes dans un lieu unique, une exploitation de foie gras au Maroc. Ce matin, Meriem rend visite à son fournisseur. Elle vient chercher des produits frais pour le soir. C'est un produit qui est phare parce que déjà, bon, on n'a pas beaucoup de produits très nobles. Le foie gras reste quand même un produit noble, un produit qu'on mange toujours dans les occasions. Et pour venir au restaurant chez nous, c'est toujours une occasion de découvrir un plat, une nouveauté, pour se faire plaisir. Meriem est venue elle-même s'assurer de la qualité du produit. Vous avez des canards qui battent des ailes, des canards qui peuvent circuler avec une alimentation en eau à volonté. Et donc, et si vous avez constaté également, bien que nous soyons là au milieu des canards, le stress est réduit au minimum. Les canards ne s'enfuient pas systématiquement. Le stress, c'est éventuellement, disons, une cause de non-réussite du produit final qui est le foie gras. Quand j'entends que les canards sont bien, sont pas stressés, je me dis même qu'il faut leur mettre peut-être de la musique, ce serait encore meilleur pour l'assiette. C'est des canards marocains? Non, ce ne sont pas des canards marocains, ce sont des canards français, mais on les assimile là, c'est l'intégration. Ici, au laboratoire, les canards sont découpés dans les règles. Le foie gras de Casablanca n'a rien à envier au foie gras français. Pourtant, il n'intéresse pas encore les Marocains. Nous avons encore beaucoup de difficultés à faire admettre ce produit dans la tradition marocaine. Parce que personne n'a encore fait de recette à base de foie gras dans la cuisine marocaine. C'est ça, mais le jour où il y aura des gens qui vont faire développer bien la cuisine marocaine, là, il n'y aura pas de souci. C'est parce que les habitudes alimentaires, ils changent. Retour à Casablanca. Ce soir, Meriem prépare sa célèbre pastilla au foie gras, une adaptation d'un plat traditionnel marocain à base de pigeons qu'elle enseigne à son apprenti. Tu connais comment? Je t'apprends rien, la pastilla, tout le monde l'a mangée chez lui. Mais on l'a fait grande, on l'a fait avec plusieurs feuilles, c'est énorme, quoi. Alors là, on a mis notre foie gras. Après, ce qu'on va mettre, c'est la julienne de légumes qu'on a cuit. Et là, tu vois, tu prends comme ça. Hein. En fait, il n'y a pas de règle, mais moi, le jour où je l'avais pensé, je l'avais fait comme ça. Et là, on prend un petit peu d'oignon. On rajoute un peu. Et là, on va la plier. C'est facile, alors tu retournes toutes les petites feuilles comme ça. Et je la mets ici. C'est bon, maintenant, elle est prête à enfourner. 20 minutes plus tard, la pastilla est cuite. Garniture, Karim, c'est prêt? Presque, ok. Au contact de la cuisine de Meriem, le jeune apprenti marocain a déjà des idées plein la tête. Des idées pour d'être un grand chef, d'aller plus loin, d'aller jusqu'à ce que moi, je crée des recettes. C'est bon, Mourad? Tout est prêt? Oui. Alors hop, là j'ai les souris d'agneau. Ce soir, Meriem ne reste pas en cuisine. Elle part à Fès où elle est attendue demain dans un festival pour une démonstration avec Jacques Pourcel, un des plus grands chefs étoilés français. C'est l'occasion de les connaître, découvrir un petit peu ce qu'ils font aussi. Parce qu'avec Jacques Pourcel, on va faire une démonstration simultanée, tous les deux. Alors c'est intéressant pour moi. Il faut vraiment que ça marche. Mais je m'inquiète pas, parce que je suis chez moi. Fès est à 3 heures de route de Casablanca. Meriem arrivera dans la nuit avec tous les ingrédients nécessaires
à la démonstration du lendemain. On se retrouve dimanche? Ce soir, Philippe assurera tout seul le service au restaurant.